La Société tchadienne des postes et de l'épargne réhabilitée et rénovée a été officiellement inaugurée ce mercredi matin par le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Idriss Saleh Bachar. Reportage à suivre en volet 1 de ce journal. Le phénomène d'enlèvement de personnes contre rançon devient de plus en plus inquiétant, une situation qui domine les pensées et angoisse les populations. En vue de mettre terme à cette pratique, le gouverneur de la province du Mayukebi-Ouest a procédé à l'installation des postes de sécurité à Bouli, un village de la sous-préfecture de Lamé. Et puis au front face à la maladie, depuis le début de la pandémie de coronavirus, les personnels soignants risquent leur vie chaque jour pour sauver d'autres. Ce sacrifice témoigne de leur engagement à toute épreuve. Voilà pour le sommaire, bienvenue aux 20h, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la chaîne nationale. Dans l'actualité ce soir, sachez tout d'abord que le comité de gestion de la crise sanitaire que préside le chef de l'État, Idriss Déby Itno, s'est réuni cet après-midi. Au menu de la réunion, l'évolution de la maladie du Covid-19, la formation du personnel médical, la logistique ou encore la réouverture des établissements scolaires et universitaires. Reportage à Sirana Batingara. Plusieurs points relatifs à la gestion du Covid-19 et son impact sur la vie de la nation ont été débattus au cours de cette réunion présidée par le chef de l'État, dont la situation épidémiologique, les moyens logistiques et la réouverture des établissements scolaires et universitaires. S'agissant de la situation épidémiologique, la courbe est en légère baisse en N'Djamena, mais demeure préoccupante dans les provinces avec de nouveaux cas enregistrés dans les villes touchées. Quant à la logistique et la formation du personnel médical, des séances de formation ont été organisées dans les provinces et les équipements équipés en partie acheminés. Mais tout ce travail n'a pas été sans difficulté, informe la coordination nationale de riposte sanitaire, évoquant l'inadéquation entre la forte demande de tests et le matériel disponible. La coordination nationale de riposte sanitaire, qui fonde son espoir sur les commandes à lancer pour résolver cette situation, a eu la réponse du chef de l'État Idriss Déby Itno, qui, séance tenante, a instruit pour que les commandes soient accélérées pour répondre promptement et efficacement aux attentes. Eu égard au nouveau cas de contamination enregistré dans les provinces, il a été décidé au cours de cette réunion de l'interdiction stricte de la circulation des personnes d'une province à une autre. L'année scolaire et académique en cours ont fait l'objet des échanges et de l'attention particulière du chef de l'État Idriss Déby Itno. Elles doivent être sauvées. Ainsi, sur la base d'un plan de reprise des cours proposé par le ministre de l'Éducation nationale, il a été décidé de la réouverture des établissements scolaires pour les classes d'examen le 25 juin pour s'achever le 31 juillet. Les examens et concours se déroulent du 1er au 29 août. Quant aux universités et instituts, la reprise est aussi prévue pour le 25 juin. Mais compte tenu des disparités dans l'exécution des programmes, mission a été donnée au ministère de tutelle et aux responsables des universités et instituts de se rapprocher pour coordonner leur point de vue. La Société tchadienne des postes et de l'épargne réhabilitée et rénovée a été officiellement inaugurée ce mercredi matin par le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Idriss Saleh Bachar. Le secteur postal joue, selon le chef du département d'éthique, un rôle important car il permettra, dit-il, d'offrir les services de base, en particulier ceux destinés aux couches démunies et aux communautés rurales. Reportage Kadnoubati Oufil. Établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant d'autonomie de gestion, la Société tchadienne de postes et de l'épargne éprouve d'énormes difficultés pour jouer pleinement son rôle dans le processus de développement socio-économique du Tchad depuis la séparation des activités postales et des télécommunications en 1998. Fort de ce constat et du rôle combien important de cet instrument dans la lutte pour le bien-être de la population à travers l'acheminement des biens et des services fiables, les plus hautes autorités s'engagent à redonner à cette structure ses lettres de noblesse. Depuis sa création, la STPE évolue dans un contexte concurrentiel très difficile
et qui menace fondamentalement sa survie. Pour surmonter ces difficultés, plusieurs projets structurants ont été initiés avec l'appui du gouvernement pour redynamiser la Poste, la STPE et assurer son autonomisation. L'inauguration de cet édifice, qui est en lui-même un symbole assez expressif dans la vie du poste au Tchad, révèle le caractère sérieux de l'exécution des travaux. Nous avons gardé la structure, mais nous avons rajouté un étage supplémentaire pour permettre à la Poste d'avoir un espace supplémentaire. Tous les travaux que vous voyez ici, la main-d'œuvre elle est purement et simplement locale. Le ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication s'est réjoui de l'engagement du chef de l'État, Idriss Déby Itno, à redynamiser la société tchadienne des postes et de l'épargne. Nous voudrions aussi nous réjouir de ce que le projet de rénovation apporte à la STPE. Une plus-value en termes d'offres de cadres de travail décents pour le personnel, ainsi que des changements d'image en tant que service commercial. Cette action s'inscrit dans un mouvement d'ensemble insufflé par son excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour qui le service postal doit retrouver ses lettres de noblesse à travers l'offre de services adaptés à une large frange de la population tchadienne. Pour bien apprécier cette infrastructure, le ministre des Postes a visité les différents compartiments du bâtiment qui exhortent le personnel à ne pas trahir la confiance des plus hautes autorités, exige le respect des mesures barrières pour limiter la propagation de la Covid-19 hors de l'édifice. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mahamat Zen Al-Hadji Yaya, et les maires des 10 communes d'arrondissement se sont rendus ce mercredi matin à Machaga, dans la commune du 8e arrondissement, pour une séance de sensibilisation relativement à la Covid-19. Mahamat Oumar Morsal. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune d'N'Djamena, Mamazen Al-Hadji Yaya, les 10 maires des communes d'arrondissement de la capitale et les administrateurs délégués auprès des arrondissements ont fait le déplacement du quartier Machaga dans le 8e arrondissement pour sensibiliser la population du danger de la Covid-19. D'une pierre deux coups, l'autorité administrative, de concert avec les autorités municipales, ont distribué plus de 600 masques aux habitants du quartier Machaga. Cette sensibilisation est axée sur le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement, telles que le port de masques, le lavage des mains et autres mesures bénéfiques. Le maire de la commune du 8e arrondissement, Fatime Yaya Abdoulaye, apprécie les choix portés sur sa commune et appelle les délégués des quartiers et les chefs de carré à intensifier la sensibilisation. Je suis très ravie avec ma population et surtout les quartiers Machaga. Et j'appelle aux délégués des quartiers, aux chefs de carré, d'être vigilants et de distribuer ces masques à sa population puisqu'ils vont se protéger à ces maladies. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune d'N'Djamena justifie l'objectif de ces déplacements. L'objectif, c'est de faire en sorte que chaque individu vivant à N'Djamena puisse disposer d'un masque. Dans une campagne de sensibilisation de cette nature, il est important qu'on commence par les quartiers qui sont périphériques. Parfois, ils peuvent manquer d'informations et parfois aussi, ils peuvent manquer donc de contact avec l'intérieur de la ville. Je venais de dire qu'il y a à peu près aujourd'hui près d'1 million de masques qui sont distribués donc à l'intérieur de la ville de N'Djamena. Selon Mamazen Al-Hadji Yaya, depuis le lancement des opérations de distribution des masques, sa circonscription administrative a distribué plus d'1 million de cache-nez à la population de N'Djamena en vue de briser la chaîne de contamination de la pandémie. Et je le disais en titre, le phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon devient de plus en plus inquiétant, une situation qui domine les pensées et angoisse les populations. En vue donc de mettre terme à cette pratique, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Adoum Forté Amadou, a procédé à l'installation d'un poste de sécurité à Voulu. C'est un village de la sous-préfecture de Lamé. Dobadion Salah est au compte rendu. L'enlèvement des personnes contre rançon est devenu endémique dans la province du Mayo-Kébi-Ouest.
cette forme de terrorisme saigne à blanc les familles paysannes. La dernière opération des ravisseurs date de la nuit du 29 au 30 mai. Au cours de cette opération, 4 personnes dont une femme ont été kidnappées dans le village tout court, sous-préfecture de Lamé. Les victimes sont toujours entre les mains des ravisseurs. Pour mettre fin à ce terrorisme qui endeuille et appauvrit des familles, le gouverneur de la province du Maïkibu-Ouest est descendu ce 3 juin à Vouli, village du canton Lamé, situé à environ 8 km de la frontière camerounaise, pour y installer un poste de sécurité afin de protéger la population de toute la zone, régulièrement en proie à des enlèvements contre rançon. Ils n'ont comme mission que la sécurité de la population et de leurs biens. Ils n'ont pas de repos. Ils doivent travailler 24 heures sur 24 afin que la population puisse vaquer à son occupation dans la quiétude. Leur mission, c'est de chercher les Arguinas, de traquer les Arguinas et de traquer leurs complices également. Aux responsables administratifs et traditionnels de la localité, le gouverneur leur a dit ces 4 vérités. Si le phénomène perdure, c'est qu'il y a des complices à l'intérieur du village qui fournissent des informations à ces hommes sans foi ni loi. C'est pourquoi le gouverneur déclare que toute personne trouvée de connivence avec ces malfaiteurs sera traitée comme malfaiteur. Selon les habitants, la présence des forces de l'ordre et de sécurité pourra désormais leur donner la quiétude. Nous étions beaucoup menacés et que voilà aujourd'hui nous nous sentons déjà à l'aise. Votre présence signifie déjà que nous sommes dans la sécurité. Chaque jour on ne dort pas. Ça commence vers 22 heures comme ça là, on ne dort plus. Et ce que j'ai vu le gouverneur aujourd'hui, je suis très content de ça. Avec ces gens qui nous sont venus pour nous protéger là, je suis content de ça. De janvier 2020 à ce jour, des centaines de millions de francs CFA ont été versés par les familles pour sauver les siens. Des dizaines de personnes tuées au cours des opérations d'enlèvement et nombre de concessions abandonnées pour fuir les menaces. Le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, a visité les différents postes de contrôle basés à la sortie de la ville de Douba, une visite au cours de laquelle des instructions et orientations ont été données. Ali Haki. Encourager les agents de force et de sécurité placés au poste de contrôle à la sortie et à l'entrée de la ville de Douba, qui veillent jours et nuits au respect des mesures barrières, et le mobile de la visite de la délégation conduite par le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo. Au poste de contrôle est de l'axe Koumra, Moussa Haroun Tirgo reçoit des explications du chef de poste sur le dispositif de sécurité mis en place. Du côté des postes ouest, en direction de Mundou, le responsable plaide pour la construction des tentes pour se mettre à l'abri des intempéries. Moussa Haroun Tirgo demande aux différents responsables des postes de contrôle de travailler avec patriotisme et ardeur pour faire respecter les mesures édictées par le gouvernement, seul rempart contre le coronavirus. Si nous lâchons, maintenant donc, notre souffrance va continuer. Pour cette raison que moi j'ai dit redoubler la vigilance. Ici, nous allons chercher un moyen pour amener maintenant 4 sorties là, pour tenter pour mettre des tentes, pour permettre pendant la saison de pluie, la pluie arrive, ils vont mettre la semelle dedans. Pour un bon fonctionnement, chaque poste de contrôle a reçu des vivres composés de sacs de sucre, riz, bidons d'huile et un appui financier pour certains besoins urgents. Moussa Haroun Tirgo promet revenir dans les jours à venir pour évaluer le travail fait sur le terrain et corriger les insuffisances. Le premier magistrat de la province du Moyen Charidibert Younous, par ailleurs président du comité de veille contre la Covid-19, était pour sa part à Balimba et Koumogo dans le département de Barko pour sensibiliser la population sur le respect des mesures barrières. Varé Dime. Inquiet de l'avancée de la maladie dans sa circonscription administrative, allant de 4 cas à 7 cas aujourd'hui avec 2 décès, Djiber Younous tient à se rendre personnellement à Koumogo et Balimba, vulgariser, sinon instruire, les règles barrières édictées par les hautes instances du pays pour casser la chaîne de propagation de cette pandémie. Cette ville verte que vous la connaissez,
a aujourd'hui connu 7 cas de coronavirus. Et ces 7 cas nous interpellent tous. Sur les 7, c'est vrai, il y a eu 2 décès, les 5 sont en traitement. Donc, c'est une occasion d'attirer votre attention, de vous demander de respecter les mesures prises par le gouvernement. Ces mesures sont très simples. C'est des mesures qui ne nécessitent pas beaucoup d'efforts. Surtout les 2 premières mesures sont des mesures qui sont familières à toute une population, à toute une famille que vous pouvez respecter. Il s'agit de laver les mains. Le port de masque également, il est obligatoire. Il est obligatoire. C'est pour vous protéger d'abord et pour que vous contribuiez également à protéger les autres. Insiste-t-il que les chefs traditionnels approfondissent cette sensibilisation afin de changer le mode de vie de leur population? Joignant l'acte à la parole, le gouverneur du Moyen Chari, Djiber Younous, a remis ses cache-nez et ses dispositifs de lavage de mains au sous-préfet de ces localités pour aider la population à régulièrement se laver les mains et se protéger. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ngarboujoum Medor Jacob, a mis un terme à sa visite de prise de contact entamée depuis quelques jours. Et pour cette dernière étape, il est allé à la rencontre des partenaires humanitaires à Sandamé. La visite du gouverneur de la province de l'Enedi-Est chez le partenaire humanitaire et les derniers verrous de la tournée entamée depuis quelques jours à l'effet de s'enquérir des réalités locales. Au HCR, le chef de bureau Mohamed Al-Hadingare décline la mission de son agence, assurer la protection des réfugiés. Le PAM, Programme alimentaire mondial, distribue des vivres, clame son responsable Yassine. À ADES, agence de développement économique et social, est ancrée dans l'agriculture, l'élevage et l'environnement, Dixit Gonfaya Ismaël. L'URC intervient dans la santé et de l'eau, Ton Roland, tandis qu'au niveau de ARD et IAS, ce sont le transport, le garage et l'assistance psychosociale qui sont mis en vogue. L'URC gère l'éducation et la PLFT s'occupe des conseils juridiques, informe respectivement Adeline Dobio et Zakaria Gadaya. Une visite qui a tout son sens. Voir de visu tout ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ça me donnera un peu l'idée de bien coordonner mes actions dans ma province. Mettez-vous au travail pour relever les défis, a conclu le représentant du président de la République dans l'Enedi-Est, Ngarboujoum Medor Jacob. Dans la province du Bata, un accord de réconciliation entre 2 tribus en litige foncier fait le bonheur de la population. La cérémonie officiée par le secrétaire général de la dite province, Saleh Hagar Titani, a lieu en présence du sultan de Fitri et du président du tribunal de grande instance, Tati Mamatair Dibrinalour. Les efforts des autorités administratives du Bata ont réussi à mettre fin à un différend de 10 ans entre 2 tribus arabes, Adaouné et Hamidé, qui vivaient depuis une éternité dans le département du Fitri. En effet, un différend lié à un litige foncier agricole dans un ferrique près du village Riyad, dans le canton d'Yorto, s'est transformé en crise des clans, ce qui a provoqué une insensibilité entre les 2 parties, déterminés à combler les fossés entre eux et parvenir à la paix et au vivre ensemble. Les représentants des 2 parties ont enfin signé l'accord de réconciliation. Ceci après 3 jours de négociations pilotées par la délégation administrative conduite par le secrétaire général de la province du Bata, Saleh Hagar Tidjani, avec l'appui du sultan du Fitri, des autorités locales, civiles et militaires et du président du tribunal de grande instance d'Ati.
L'accord prend en compte les aspirations des deux parties et les propositions de l'administration. Une zone tampon est par conséquent créée entre les deux parties. Les concernés et les autorités traditionnelles ainsi que les membres du comité de médiation ont apprécié les grands efforts déployés par la délégation du secrétaire général de la province du Bata, soulignant que ces efforts contribueraient à unir les rangs et à rejeter la division et les différences. Le secrétaire général de la province du Bata, Salih Agar Tidjani, a au nom du gouverneur exhorté les deux parties et partant toute la population à cesser avec les réclamations des terroirs ou des champs, et il leur a prêché l'amour du prochain et la vie en harmonie. Et puis le gouverneur de la province de Silla, Abderrahmane Ali Mamat, a fait un point de presse ce matin. Il est relatif au premier cas de Covid-19 enregistré dans sa province. Il appelle ici les chefs traditionnels, autorités administratives et la population au respect strict des mesures barrières. Suivez. En début des mesures salvatrices prises par le gouvernement, soucieux du bien-être de la population, la province de Silla vient d'enregistrer son premier cas confirmé de la maladie à coronavirus en date du 1er juin 2020 à Aradi, dans le département de Koukou-Angara. De ce fait, j'invite toute la population de Silla de rester sereine, ne pas céder à la panique, car toutes les dispositions sont prises pour l'isolement des cas suspects. Les dispositifs de prévention seront vulgarisés pour se prémunir du Covid-19. Les opérations de sensibilisation seront intensifiées de manière à toucher tous les points et les recoins. Pour ce faire, les autorités traditionnelles, religieuses, les associations de jeunes et de femmes doivent s'impliquer afin de relier l'information relative à la Covid-19. Cependant, la population doit se tenir à l'application des mesures simples édictées par le gouvernement qui sont entre autres le lavage des mains au savon, l'utilisation des gels hydroalcooliques, le port de casque obligatoire, le respect de la distanciation sociale au moins d'1 mètre, éviter le groupement tel que les cérémonies de mariage, les baptêmes, les deuils, etc. Devant cette situation, l'appui de tous nos partenaires, à savoir les représentants du système des Nations Unies, les ONG nationales et internationales de la place, est vraiment souhaité pour faire face à ces mal qui déstabilisent le monde, y compris notre pays, le Tchad. À Massakori, chef-lieu de la province de Hadjar Lamis, le maire Korom Mohamed Kosso a procédé ce matin à la distribution gratuite des masques à la population dans les marchés, à la Légion numéro 18 de la gendarmerie, à la maison d'arrêt, puis au palais de justice de cette ville. Le maire de la ville de Massakori, Korom Mohamed Kosso, offre des masques à la population. Les commerçants du marché de cette ville, les éléments de la Légion numéro 18 de la gendarmerie nationale, les détenus de la maison d'arrêt et le personnel du palais de justice de Massakori bénéficient gracieusement de ces matériels de protection. Une initiative qui traduit dans les faits les orientations du président de la République Idriss Déby Itno, qui invite chaque regroupement à apporter sa pierre dans la lutte contre cette pandémie. Nous avons décidé de distribuer des cache-nez à toutes les couches sociales. Nous avons commencé avec le marché central. Donc ce matin, nous avons travaillé avec les forces de défense et de sécurité. L'initiative de l'autorité municipale de Massakori va s'intensifier dans d'autres localités de la province de Hadjar Lamis. Elle a pour objectif de renforcer le dispositif de protection contre le coronavirus. Le conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Bahr El Ghazal poursuit donc sa tournée de sensibilisation sur le danger que représente cette pandémie. La localité de Chadar marque la 3e étape de cette tournée. Ahmad Ali Daladou. La sensibilisation pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 entamée par le conseil provincial du MPS de Bahr El Ghazal se poursuit. À Chadra, chef-lieu du département de Bahr El Ghazal Ouest, les autorités administratives, civiles, militaires,
Les représentants des partis politiques et de la société civile sont sortis pour écouter les messages livrés par le secrétaire général provincial du MPS de Bahr El Ghazal, Mamad Amin Abdrasoul. Après avoir présenté la situation épidémiologique de notre pays et les mesures barrières, Mamad Amin Abdrasoul invite l'assistance au respect de ces mesures. La contamination du Covid-19 est devenue communautaire. C'est pourquoi je vous appelle à faire des preuves de civisme et de responsabilité en observant à la lettre les mesures barrières. Au titre symbolique, des cache-nez ont été remis au secrétaire général du département de Bahr El Ghazal Ouest. Le secrétaire exécutif départemental du MPS de Mayo Boné, Suleiman Balom, a fait un point de presse à Bangor. Il est relatif au respect des gestes barrières. En voici un extrait. Le Covid n'a pas encore de traitement approprié, mais le seul remède réside sur le respect des mesures barrières qui sont déjà édictées par le gouvernement. Malheureusement, une frange de la population néglige toujours ces mesures qui sont les moyens efficaces contre la maladie. Eu égard à cette situation et conformément au point de presse du secrétaire général provincial du Mayo-Est, le conseil départemental du MPS sollicite à tous les conseils communaux et organes de masse de procéder à une série de sensibilisations et de conscientisation dans toutes les structures du parti, afin que tous les militants et militantes observent strictement les mesures barrières. Par ailleurs, le conseil départemental du MPS de Mayo-Boné souhaite que tous les militants, militantes, les partis alliés et sympathisants ressortissants de ce département d'où qu'ils se trouvent, d'envoyer un SMS en direction de sa commune avec la mention de Mayo-Boné doit observer les mesures barrières pour faire face au Covid-19. Le conseil départemental lance un vibrant appel à tous les partis politiques sans distinction de la majorité comme de l'opposition afin d'unir leurs forces et stratégies pour lutter efficacement contre le Covid-19 qui n'a pas de frontières politiques. Et puis l'assistance du gouvernement destinée aux couches vulnérables se poursuit dans la capitale. Plusieurs ménages du quartier Abena, dans la commune du 6e arrondissement, ont reçu des mains de l'équipe chargée de la distribution des kits de produits alimentaires. Lamana Mahamat. Les mesures d'accompagnement annoncées par le président de la République au profit de la population en cette période de crise sanitaire se traduisent davantage en actes. C'est dans ce cadre que l'Office national de sécurité alimentaire, ONASA, vient de procéder à la remise des vivres via le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale à la population du quartier Abena dans la commune du 7e arrondissement. Ce sont 1000 kits de vivres qui seront répartis dans 10 carrés. Cette vaste opération de distribution est placée sous la supervision de la Croix-Rouge, de l'ONG ACED et des ambassadeurs de la Fondation Grand Cœur. Nous avons avec nous 1000 kits qui est destiné au quartier Abena. Donc ça c'est une partie parce que normalement c'est 2000 kits. Donc sur les 2000 kits nous avons déjà distribué 130 kits et il nous restait 1870 kits. Donc aujourd'hui nous avons 1000 kits qui est destiné à 10 carrés. Donc dans un carré, nous avons 100 ménages. Et dans un kit, il y a un sac de riz de 50 kg, un sac d'haricots de 25 kg, un sac de sucre de 10 kg et 10 litres d'huile. C'est ce qui constitue un kit par ménage. L'opération de distribution de ces vivres doit se poursuivre dans les 9 autres carrés du quartier Abena, une action vivement saluée par la population. L'ONG d'unité internationale en collaboration avec l'organisation du scoutisme tchadien a procédé ce matin à la désinfection des locaux de la commune du 10e arrondissement et le commissariat. Joël. L'assainissement des lieux publics est déterminant dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. C'est à juste raison que l'organisation non gouvernementale d'unité internationale, en synergie avec l'organisation du scoutisme tchadien, désinfecte les locaux de la commune du 10e arrondissement. Les différents coins et recoins de cette institution sont ainsi pulvérisés. Alors on a fait ces gestes pour participer aux efforts du gouvernement tchadien et slogan lancé par le
par le gouvernement qui mène une bataille de protection des peuples tchadiens. Alors nous aussi, on ne reste pas les bras croisés. Le maire deuxième adjoint de la commune du 10e arrondissement, Ousmane Idriss Ahmad, se félicite de l'élan de ces organisations et témoigne toute sa reconnaissance. Des locaux de la commune du 10e arrondissement, les membres de l'ONG Dignité Internationale et les scouts se sont rendus au commissariat de sécurité publique de la même commune. Les différents bureaux sont désinfectés en vue de barrer la route au coronavirus. La lutte contre la Covid-19 toujours nécessite une synergie d'action. Les partis politiques, organisations de la société civile et la Fédération tchadienne de volleyball apportent leur modeste contribution pour freiner la chaîne de contamination. Moussa Moudou Abdoulaye. La lutte contre la pandémie de coronavirus exige la mobilisation et la contribution de tous les acteurs pour une meilleure riposte. À la suite des efforts du gouvernement, les partis politiques jouent leur partition. Le Mouvement national pour le changement au Tchad, MNCT, apporte sa contribution par la distribution des masques de protection à la population du quartier Harangadi et Siguete dans la commune du 7e arrondissement. Ceci sous la conduite de son président Mohamed Ahmed Lazina. À l'occasion, le président du Mouvement national pour le changement au Tchad a affiché la détermination de son parti à toucher un nombre important de ménages à faible revenu par cette opération de distribution des masques. Selon ses leaders politiques, il s'agit par cette action de contribuer à la lutte contre la maladie à coronavirus. Même son de cloche au marché Karkandji dans la commune du 5e arrondissement de la capitale. Ici, le Parti républicain pour l'alternance démocratique PRAD a remis 800 masques de protection aux délégués du marché. Remettant ces dons, le président national du PRAD, Bembar Katair Koumbal, a insisté sur le respect des mesures barrières. Le président de ce parti a sur la même lancé invité les autres formations politiques à faire autant afin de casser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Initialement créé pour confectionner des serpillères hygiéniques, le centre de couture Mon Intime de la Fondation Tchad Helping Hands oriente ses activités dans la confection des masques de protection contre la Covid-19. Impressionnés par la qualité des prestations du dit centre, les cadres de la province du Guéra sont venus apporter leur soutien aux efforts de la Fondation Tchad Helping Hands visant à contribuer à la lutte contre cette pandémie. Des efforts vivement salués et encouragés par Djimé Arabi, l'un des cadres du Guéra. Après avoir remercié ses frères et sœurs pour ses soutiens, la présidente de la Fondation Tchad Helping Hands, Amina Priscilongo, a souligné que face à cette maladie à coronavirus, une synergie d'action s'impose. En guise de contribution à la lutte contre le coronavirus, la Fondation Tchad Helping Hands a remis un lot de 1000 masques destinés à la province du Guéra, touchée également par la pandémie. Dans cet élan de lutte, la plateforme Le Tchad d'abord, quant à elle, mise sur la sensibilisation des chauffeurs de taxi afin de briser la chaîne de contamination. Les membres de cette plateforme se sont rendus successivement dans les stations taxi du Grand Marché, de Diguel et de Goudji pour sensibiliser ces transporteurs sur la dangerosité de la Covid-19 et les appeler au respect des gestes barrières. Pour mieux véhiculer le message, la plateforme Le Tchad d'abord distribuer des supports de sensibilisation comme des autocollants à tous les conducteurs de ces différentes stations. 1000 masques sont aussi mis à leur disposition. À entendre le coordonnateur de la plateforme Tchad d'abord, Mohamed Saleh Moussa, par cette action, son organisation voudrait protéger les chauffeurs de taxi et leurs clients de cette terrible maladie. Cette approche de la plateforme Tchad d'abord est saluée par les bénéficiaires de ces dons qui se sont engagés à en faire bon usage. Le milieu des sports tchadien n'est pas resté indifférent à cette mobilisation contre pandémie et ses effets sur les conditions de vie de la population. Il apporte également sa contribution aux efforts menés par le gouvernement et ses partenaires nationaux et internationaux. La Fédération tchadienne de volleyball vient ainsi remettre un don de kits alimentaires à l'équipe nationale senior et junior. Ce geste de cœur permettra d'alléger les souffrances de ces jeunes sportifs en ce moment de crise sanitaire, soutient le président de la Fédération tchadienne de volleyball, Idriss
de Kounia Diker. Et je l'annonçais également en titre au front face à la maladie. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les personnels soignants risquent leur vie chaque jour pour sauver d'autres. Ces sacrifices témoignent de leur engagement à toute épreuve durant cette crise sanitaire. Une de nos équipes s'est rendue ce matin à l'hôpital provincial de Farsha. C'est dans cet hôpital que sont pris en charge les malades du Covid-19. Hommage au personnel soignant est un reportage signé Varilati. Au sein de l'hôpital provincial de Farsha, c'est une structure hospitalière bien équipée, dotée avec des appareils performants. Je suis devant cette structure hospitalière où le personnel soignant met en œuvre le professionnalisme pour satisfaire les patients. À la recherche d'informations en notre qualité des hommes des médias, nous étions soumis au règlement de cette structure hospitalière avant d'accéder dans les salles d'hospitalisation. Dans cette salle, à l'image de tant d'autres, les soldats de la santé font un travail à la chaîne et avec une attention soutenue. Comme l'exige la déontologie de ce noble métier, le corps soignant muni de moniteurs, un appareil qui donne le résultat sur la tension artérielle, la température et la saturation d'oxygène, échange avec les patients. Tout le matin, l'équipe médicale vient pour faire la visite pour les patients qui sont hospitalisés. Donc c'est une visite médicale, donc on vient, on examine cliniquement les patients et en même temps on prend aussi leurs paramètres. Donc cet appareil, il est très important surtout pour la saturation en oxygène parce que c'est un marqueur qui nous permet de suivre l'évolution du patient. Donc à travers la saturation d'oxygène, si la saturation commence à baisser, là c'est un indicateur que la maladie est en train d'évoluer de manière défavorable. Et dans ce cas, on doit intervenir, c'est-à-dire mettre le patient, lui faire un scanner, éventuellement lui mettre le patient sous oxygène. Dans le cadre de la solidarité et de raffermissement des liens d'amitié, le centre de prise en charge de Covid-19, situé dans l'enceinte de l'hôpital provincial de Farsha dans la commune du 1er arrondissement, a reçu de la Turquie une ambulance médicalisée. Un don d'importance capitale, surtout qui renforce le dispositif existant et facilite cette tâche délicate. Cette ambulance médicalisée, ça sert à transporter un malade. Tout est bien équipé là-dedans. Nous avons le tensiomètre, nous avons aussi l'aspirateur d'oxygène, nous avons aussi le défibrillateur, nous avons aussi un trousseau d'équipement, nous avons aussi le brancard, et nous avons aussi les chariots. Le vœu du personnel soignant est de voir les capacités de ce centre de prise en charge opérationnel depuis le 4 février 2020 renforcées afin de lutter davantage contre la maladie et sauver des vies. Si on peut appeler difficulté, c'est le rendu des résultats. Parce que nous avons la pression des malades. Le malade, il est là et on attend les résultats pour le libérer, par exemple. Donc, on prélève, les résultats, des fois, ça dure. Ça peut faire plus d'une semaine. Et ce qui n'est pas normal. Logiquement, quand on fait un prélèvement, dans les 24 heures, 48 heures ou plus tard, il faudrait que nous ayons les résultats. Et ça, c'est un problème, c'est un défi pour le ministère. Il faudrait qu'on arrive soit à multiplier les labos pour pouvoir rendre les résultats au temps opportun. Le centre de prise en charge fournit un travail fort appréciable au regard des défis actuels. Son renforcement en moyens adéquats lui permettra de jouer davantage son rôle pour le bien-être de la population. Voilà, beaucoup de courage au personnel soignant. Et puis ce communiqué numéro 48 de la coordination nationale de riposte sanitaire. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mercredi 3 juin se présente comme suit. 170 échantillons analysés. La province de l'Enedi-Est a notifié son premier cas. 17 cas confirmés, 15 à N'Djamena, 1 à l'Enedi-Est, 1 au Guéra. 28 guérisons portant le total à 590, 0 décès, total des décès 66, 164 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 820, dont 214 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena 740, Bata 4, Enedi Est 1, Guéra 13, Kanem 15, Lac 5, Logone Occidental 10, Logone Oriental 8, Mandoul 1,
Mayokebi Est 3, Moyen Chari 7, Sila 1, Wadaï 6 et Wadifira 6. La coordination nationale du riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation sociale. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313, le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchimi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Téléchat. À demain. Bonsoir.